Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est « Sans la foi, pas de guérison ». Nous allons encore ouvrir Matthieu chapitre 8, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Vous savez, pour comprendre la guérison divine, il faut étudier ce que la Bible dit sur la guérison. Que dit la Bible? Jésus va dire à un centenier romain, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que la Bible dit? Et à l'heure même, le serviteur du centenier fut guéri. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que cette personne a été guérie? C'est sa foi. C'est sa foi. Chaque fois que vous voulez obtenir la guérison de Dieu, c'est à travers la foi que vous allez l'obtenir. Chaque fois que vous voulez que Dieu guérisse votre corps, c'est à travers la foi que vous allez l'obtenir. La guérison divine que j'ai obtenue dans ma vie, et je le répète, je l'ai obtenue, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu m'a imposé les mains à prier pour moi. Il y a des gens qui peuvent obtenir leur guérison de cette manière et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Dieu ne va pas vous détester à cause de ça. Vous comprenez? Si vous allez voir un homme de Dieu et un homme de Dieu prie pour vous, vous êtes guéri, il n'y a aucun problème avec ça. Dieu n'a pas de problème avec ça. Au contraire, c'est la mission des hommes de Dieu. Vous comprenez? Un homme de Dieu, son rôle, c'est de sauver les âmes, de guérir les malades. Si vous voyez un homme de Dieu qui ne guérit pas les malades, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est la mission que Dieu a donnée aux hommes de Dieu. Un homme de Dieu, il doit prier pour les malades, pour qu'ils soient guéris. S'il ne le fait pas, c'est qu'il est en train d'échouer dans la mission que Dieu lui a demandé de faire. Mais maintenant, la guérison s'obtient toujours à travers la foi que vous avez. Lorsque vous lisez la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ avait l'esprit sans mesure. Mais, chaque fois que Jésus devait guérir quelqu'un, il fallait toujours la foi de cette personne. Il fallait toujours la foi de cette personne. Chaque fois que Dieu veut agir et guérir quelqu'un, si cette personne ne manifeste pas suffisamment de foi, la guérison ne se manifeste pas. La manifestation de votre guérison dépendra toujours du niveau de foi que vous avez. C'est pour cela qu'il y a des guérisons progressives. Les guérisons qui sont progressives, ce n'est pas parce que Dieu veut que ce soit progressif. Mais les guérisons qui sont progressives, c'est parce que c'est par rapport à votre niveau de foi. Moi, par exemple, j'ai été guéri de ma constipation chronique de façon progressive. Mais ce n'est pas parce que Dieu voulait me guérir de façon progressive. Mais c'est parce que c'était mon niveau de foi. La guérison divine va toujours s'obtenir par rapport à la foi que vous avez. C'est pour cela que les chrétiens qui sont guéris, ce n'est pas parce que Dieu les aime plus que vous. Lorsque vous voyez un chrétien qui est délivré de sa maladie, ce n'est pas parce que Dieu l'aime plus que vous. Dieu ne choisit pas qu'il va guérir ou qu'il ne va pas guérir. Dieu ne dit pas, telle sœur, je vais la guérir lentement. Telle sœur, je vais la guérir un peu rapidement. Telle sœur, je vais la guérir vite. Non, celle-là, je vais la guérir doucement. Non, ce n'est pas Dieu qui choisit. Dieu ne dit pas, tel frère, je vais le guérir instantanément. Tel frère, je vais le guérir progressivement. Ce n'est pas Dieu qui choisit.
Mais c'est par rapport à votre niveau de foi. Il y a un homme de Dieu. Bon, il s'était fracturé le bras. Et quand il s'était cassé le bras, fracturé le bras, il a été envoyé à l'hôpital. Et pendant qu'il était à l'hôpital, son bras s'est rétabli rapidement. Très rapidement. Même les médecins étaient étonnés. Ils ont dit que on n'a jamais vu ça. Comment le bras de quelqu'un puisse se rétablir aussi rapidement. Pourquoi? Parce que c'était son niveau de foi. Dieu va toujours utiliser le niveau de foi que vous avez pour agir dans votre vie. Le niveau de foi que vous avez va déterminer ce que vous recevez de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui choisit de guérir telle personne ou de ne pas guérir telle personne. Dieu regarde le niveau de foi de chacun. Quelqu'un peut vivre, écoutez, quelqu'un peut vivre dans la sanctification, dans la sainteté. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je souffrais de constipation chronique, je souffrais de l'asthme. Est-ce que je faisais des choses bizarres? Moi, depuis que je suis chrétien, je n'ai plus de copines. Je n'ai plus de copines. J'avais une fille avec qui je sortais juste avant de devenir chrétien. Je n'ai pas dit à cette fille que c'était fini, mais j'ai supprimé son numéro, j'ai bloqué. Vous comprenez? La fille s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai pas voulu, je voulais pas lui dire en face que je ne veux plus. Donc, j'ai arrêté tout ça. J'avais des filles qui me draguaient, bon, qui me faisaient des avances. Mais je ne suis pas tombé dans ce piège-là. Je ne volais pas. Mais pourtant, j'avais la constipation chronique. J'avais l'asthme. Et j'avais des gens que je connaissais, qui étaient dans l'occultisme, qui pratiquaient la magie. Mais eux, ils étaient en bonne santé. Mais qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est parce que Dieu avait choisi que je dois être malade? Non. C'était le niveau de ma foi. Donc, vous pouvez vivre dans la sanctification, dans la sainteté, c'est vrai. Vous pouvez ne pas faire des choses qui sont contraires à ce que la Bible demande. Et être malade. Pourquoi? Parce que Dieu va vous guérir par rapport à votre niveau de foi. Dieu ne va pas vous guérir par rapport à votre niveau de jeûne. Dieu ne va pas dire, parce que vous avez jeûné 40 jours, je vais vous guérir. Dieu ne va pas dire, parce que vous avez jeûné pendant une semaine, je vais vous guérir. Dieu va vous guérir par rapport à la foi que vous avez. C'est pour cela, lorsque vous lisez Hébreux chapitre 11, la Bible dit que par la foi, ils guérirent de leur maladie. Ils n'ont pas été guéris de leur maladie parce que Dieu les aimait plus que les autres. Mais ils ont été guéris de leur maladie parce qu'ils ont manifesté leur foi. Un jour, il y a un homme de Dieu qui est parti prier pour une dame. Et il était en train de prier. Et pendant qu'il priait, la puissance de Dieu était tellement forte que la maison tremblait. La maison tremblait. Donc, la table tremblait, le lit tremblait, comme un tremblement de terre dans la maison. Il impose les mains à la dame. La dame n'est pas guérie. Malgré qu'il y avait toute cette puissance qui était présente. Mais c'était à cause de quoi? C'était à cause de quoi? Parce que la dame n'avait pas suffisamment de foi. Et cette dame avait toujours l'habitude d'envoyer son fils. Donc chaque fois qu'elle était très malade, elle envoyait son fils. Elle disait à son fils, va appeler l'homme de Dieu pour qu'il prie pour moi. Et quand l'homme de Dieu est arrivé, il a dit à la dame, agissez par la foi. Et vous allez voir. Et il est parti. Et la dame a été guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a manifesté la foi. Et la foi ne vient pas de vous-même. Écoutez, ce n'est pas vous-même, vous vous levez, vous dites j'ai la foi. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas vous vous levez, vous dites j'ai la foi. Non, non.
Vous devez développer votre foi. Lorsque vous avez la foi, vous n'avez même pas besoin de dire aux gens que j'ai la foi. Les gens vont le voir. La guérison s'obtiendra toujours de façon proportionnelle à votre foi. La guérison progressive, ce n'est pas parce que Dieu veut que ce soit progressif. Écoutez, Dieu n'a pas décidé que quelqu'un sera guéri progressivement. Dieu ne dit pas, telle personne, je vais le guérir progressivement. Ce n'est pas Dieu qui choisit. Mais la guérison progressive se fait à cause de quoi? À cause du niveau de foi de la personne. Donc, Dieu fait avec ce que vous lui donnez. C'est-à-dire, si vous lui donnez une foi, le niveau de foi que vous lui donnez, Dieu regarde, Dieu dit non. Cette personne, je peux guérir cette personne, c'est vrai. Mais je peux guérir cette personne que par rapport à ce niveau-là. Vous comprenez? Ça, c'est le niveau de foi que vous avez. Je peux guérir cette personne, c'est vrai, mais par rapport à ce niveau-là. Dieu va voir par exemple quelqu'un qui lui donne un autre niveau de foi. Il va dire non, cette personne-là, je peux le guérir, mais de cette façon-là. La capacité de Dieu à guérir le corps des gens, à délivrer le corps des personnes, dépend du niveau de foi de cette personne. Ce n'est pas Dieu qui se lève un bon matin et il dit, lui là, je vais le guérir, lui là, je ne vais pas le guérir. Non, c'est le niveau de foi que chacun a. C'est pour cela, écoutez, le Seigneur Jésus-Christ est l'image de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la volonté de Dieu en action. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre le Père, il faut observer Jésus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est l'image expresse du Père. Ça veut dire que c'est en regardant Jésus que vous pouvez connaître comment Dieu se comporte. Et vous remarquez que chaque fois que quelqu'un venait vers Jésus pour recevoir sa guérison, qu'est-ce que Jésus demandait? La foi. C'est pour cela que la foi est l'un des sujets les plus importants de la Bible. C'est l'un des sujets les plus importants de la Bible. La foi. Donc, les gens qui sont dans les hôpitaux, les gens qui obtiendront leur guérison dans les hôpitaux, l'obtiendront par rapport au prix de leur foi. Les gens qui sont libérés du cancer vont l'obtenir par rapport à leur foi. Les gens qui sont guéris de l'asthme vont l'obtenir par rapport à leur foi. C'est la foi qui fait en sorte que tel est guéri progressivement et tel est guéri instantanément. C'est la foi. L'homme de Dieu Kenneth Hagin a été malade pendant 16 mois. Non, je dis même malade pendant 16 mois. Depuis qu'il était tout petit, il était malade. Jusqu'à l'âge de 17 ans. Pourtant, il priait Dieu de le guérir. Rien. Il demandait à Dieu de le guérir. Il pleurait. Rien. Mais c'est à l'âge de 17 ans qu'il a été guéri. Donc, quelqu'un depuis sa naissance, il est malade. Mais c'est à l'âge de 17 ans qu'il a été guéri. Est-ce que c'est parce que Dieu a choisi de le guérir à l'âge de 17 ans? Est-ce que Dieu s'est levé, il a dit, bon, Kenneth Hagin a assez souffert, je vais le guérir à l'âge de 17 ans. Non! C'est parce que c'est à l'âge de 17 ans qu'il a activé sa foi. Et quand il a activé sa foi, il a obtenu sa guérison. Parce que la guérison que vous obtenez viendra toujours du niveau de foi que vous avez. C'est la même chose que moi. Je souffrais de constipation chronique depuis l'âge de 6 ans, 7 ans. Je ne savais même plus ce que ça faisait d'aller aux toilettes normalement. Vous comprenez? Je ne savais plus. Mais j'ai été délivré. Le jour où j'ai été délivré de ma constipation chronique, ça fait déjà 4-5 ans. Ça fait déjà un certain moment. C'était à cause de quoi? Est-ce que c'est parce que Dieu a choisi de me libérer à ce moment-là? Non. C'est parce que c'est à ce moment-là que j'ai activé ma foi. Donc, j'ai été délivré. J'ai été guéri. Pourquoi? Parce que j'ai activé ma foi à ce moment. Pour obtenir la guérison que Dieu avait déjà prévue pour moi.
Et il en sera de même pour vous. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.